Donc bilan crypto de la semaine du 24 juin. Donc là, on est sur une clôture mensuelle. Donc là, ça a pas l'air terrible quand même. Là, je peux voir que là, on dirait presque un double top sur BNB. Là, pareil, je dirais quand même que cette hausse est invalidée. Donc là, en mensuel, c'est pas top. Ouais. Pas topissime en mensuel. Après, alors, en hebdo, ça ressemble juste à un retest. Un troisième retest d'un plus bas, donc pour du perp, ça peut être intéressant. Après là, techniquement, si j'avais acheté ici, là, sur Ethereum, par exemple, là, ça, je pense que ce serait quand même une invalidation, là. Là, ce serait le moment peut-être de sortir, hein. Bon, BTC, c'est là, BNB. Ensuite, là, les IA, on dirait un début de rebond. Donc, est-ce que ça, c'était juste une déviation? Donc là, il faudra vraiment réintégrer cette zone pour que peut-être commencer à acheter, mais je pense qu'en mensuel, c'est pas non plus très beau à voir. Voilà, c'est pas terrible. AGX, c'est vrai que ça ressemble quand même à un rebond. Maintenant, faudrait que ça se confirme. Même là en H4, voilà, ça ressemble à une déviation et intégration. Oui, voilà un petit point, voilà, que je voulais faire ici. C'est comment rentrer, en fait, quand le marché baisse, en fait, plutôt que d'être là à me dire, en fait, c'est une idée, bon, je pense que j'ai déjà développé l'idée, c'est par exemple quand il y a un range qui se forme, se dire: «OK, si ça dévie de 50, je rentre», en fait. Je pense que c'est pas une mauvaise façon de voir. Par exemple, ici sur OXO, voilà, ici, je peux établir un range ici sur 0,24, donc dire si ça descend à 0,12, je ferai une seconde entrée. C'est pas une mauvaise façon. Je ferai une vidéo plus précise là-dessus, mais c'est pas une mauvaise façon d'aborder le truc. Donc la chlore, MC là, pour du knife catching, c'est pas inintéressant. Voilà, on est sur des plus bas, il y a quand même eu une réaction. On avait quand même des gens qui attendaient sous le range. Commence à former, quelque chose ici, là sur le retracement des 50. Donc ouais, ça peut être un achat. Mais bon, je reste quand même sur mon hypothèse, d'un crypto winter jusqu'aux élections américaines. Mais ça peut être un moment intéressant pour commencer à se positionner. En tout cas là, pour se positionner, on est sur les plus bas, donc je suis quasiment sur les plus bas annuels, donc là, il y aurait pas meilleur moment pour se positionner. Par exemple, Océan, là, on était à 48. Ouais, bon, ça a déjà quand même pris un petit, 50, non, peut-être pas 50, petit 30, donc mais bon, pour se positionner sur du long terme, c'est pas mal. Donc là, voilà, autant dans mon analyse, je disais que, par exemple, la zone de sortie, c'est ici. On tente de monter, ça marche pas. On tente de remonter une deuxième fois, ça marche pas. Donc à partir d'ici, il faut sortir. Autant là aussi, on essaie de descendre une fois, ça marche pas. On essaie de redescendre une deuxième fois et là, on se remet à monter. Donc là, pareil, de la même façon, c'est pas un mauvais signal d'entrée, là. PAL, bon là, pas rien. PHB, voilà, pareil, ouais. Commence à voir, on arrive sur un plus bas et un rebond, c'est pas une mauvaise zone pour entrer. Cubic, pareil, au plus bas ici, il a été à 26 et là maintenant il est à 30. Pas inintéressant de rentrer sur, Cubic. Rendir, il est venu chercher le la dernière zone où il y a eu un rebond, donc pareil, rien de dramatique. Tao, bon là, ici, début juin, je pensais ça allait rebondir, mais finalement, c'est en train de descendre, donc ce serait pas improbable qu'on aille chercher cette zone-là des 192. WIB, bon là, c'est vrai que ça va retourner à zéro. World, bon là, on dit c'est le dip qui keep on dipping, donc là, peut-être que ça va revenir chercher cette zone-là de janvier, en fait, ça va effacer toute la hausse. ZKML,
ZKML pareil, ça a effacé quasiment toute la hausse de janvier. Donc là, sur les mêmes bitcoins, ça reste dans un range au-dessus de la zone des 50, donc ça, c'est plutôt pas mal. Bobo, ça tient aussi sur les plus hauts. Bang, pareil, ça tient dans cette zone d'accumulation, donc ça, c'est pas inintéressant. Coq, par contre, bon, voilà, ça, c'est revenu, quasiment à zéro, mais là, il y a un début de rebond, mais pourquoi aller acheter ça alors qu'il y en a qui tiennent beaucoup mieux? Ici, Doge pareil, ça tient sur les 50, donc en mensuel, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, non, je suis pas sur le bon. Si je me mets ici en mensuel, c'est pas terrible quand même. C'est pas pour clôturer, c'est pas terrible parce que là, il y a une hausse, une baisse, une tentative de hausse, puis une baisse, donc mensuel, c'est pas terrible. Doge NFT, bon, là, 3 mois de baisse, donc pas pareil, c'est pas terrible. Faut peut-être attendre une réaction avant de rentrer là-dessus. Qui, pareil, ça peut être un rebond. Même Michi, voilà, ouais, ceux-là, je les ai rajoutés parce que ils capturent pas mal d'attention en ce moment, donc c'est pas inintéressant de les avoir. Donc là, ils ont eu, heu, ils ont eu une grosse phase de baisse. Ah, ils ont bien baissé ici. C'est d'ailleurs dommage, j'ai pas vu cette période. Ça aurait été de très, très bonnes entrées ici, mais bon, j'ai pas vu. PPI tient, voilà, il il consolide sur le dernier plus haut, donc là, rien à dire, c'est pas mal. Popcat et Michi, voilà, c'est vraiment les 2 mêmes du moment, donc là, il y a eu ce premier boom, la phase de consolidation, donc là, maintenant il faut attendre le break et peut-être un retest, c'est un peu ce qu'on a eu là. On a breaké cette zone, on est revenu dessus. OK, donc là, c'est aussi intéressant, voilà, de refaire un rappel sur ce que je disais. Par exemple, ici, j'ai le range qui se forme ici, donc de dire: «OK, si on décale de 50, ce sera voilà, je rentrerai sous le don ici». Je J'y serais même pas arrivé. Michi, Michi ici, voilà, il y a un range ici, donc si j'avais dit: «Je décale de 50, je rentre». Donc là, ça aurait été bien. Après, il y a des fois aussi, ça va pas marcher. Ou bah, je vais rentrer et puis ça va continuer à baisser. Popcat, j'ai déjà fait. SHIB, bon, pas grand-chose à dire là-dessus. Toshi, oui. En WIF, c'est dans son range. Là, il y a eu une petite déviation qui aurait été intéressante. Ça aurait été intéressant de recharger là sur la déviation, mais oui, j'ai quand même l'hypothèse que ça va peut-être revenir chercher cette zone-là. Donc, après en mensuel, quoi ça ressemble? Non, c'est pas celui-là. Donc en mensuel, ouais, pareil, c'est pas terrible. Tentative de hausse qui échoue. Deuxième tentative de hausse qui échoue, on refait un plus bas, donc price action wise, c'est pas terrible. Donc les RWA, donc là, Boson, Canto, sur les RWA, pas grand-chose, peut-être une phase d'accumulation. Ça peut être intéressant. En fait, faudrait que ce rebond soit confirmé, en fait. Ouais, il y a une sorte de rebond. Là, on a dépassé ce plus bas et là, il commence à avoir un rebond. Faudra vraiment qu'il soit réintégré, en fait, pour recommencer à acheter. Maple dans un range, il sort pas, il fait rien. NXT, bon. Mondo, il tient au-dessus du dernier plus haut, donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça reteste le dernier plus haut et puis ça repart à la hausse, donc ça, c'est plutôt bon signe. Pendle, pourrait revenir chercher cette zone. Ce serait pas dramatique, ce serait une phase de consolidation. Rio, pareil, ça aussi, c'est plutôt une phase de consolidation, hein. Il reste au-dessus du dernier plus haut. Après, de toute façon, l'ensemble du marché, il y a pas de pump, donc tout est en consolidation. Après là, on passe sur les métaverses et puis bon, je pense que je vais plus trop insister là-dessus. C'est peut-être des trucs qui reviendront un moment, donc quand même jeter un coup d'œil
pour pas passer à côté au cas où ça revient. Prime, voilà, comme j'avais dit, une zone de sortie, c'était ici. Là, ça continue à baisser. Peut-être que s'il y a un rebond ici, ce serait pas inintéressant de réaccumuler. Et là, si j'applique ma stratégie, donc là, il y avait un range, les 50%, bah, même là, on n'y est pas encore. Donc, pire, ah voilà. Par exemple, voilà, ce genre de truc, c'est intéressant de voir cette stratégie parce que, par exemple, ici, j'aurais appliqué cette stratégie de dire: «OK, si ça décale de 50%, j'achète». Donc ça m'aurait mis par là. Bon, admettons et là, ça part encore plus bas. Donc il y a en plus, c'est pas une martingale, hein, c'est juste que ça permet d'avoir une stratégie d'exécution, en fait. Et ça, c'est fondamental pour que quand les choses arrivent, je sois pas surpris. C'est quand quelque chose se passe, je sais déjà ce que je vais faire, en fait. Voilà, typiquement Mavia, voilà, très bon exemple où là, j'aurais pu tenter ma stratégie en disant: «OK, si ça décale de 50, je rentre», donc ici, je serais rentré et là, ça décale encore de 30% supplémentaires, donc voilà, un bon exemple pour illustrer le fait que, bah, parfois, cette stratégie-là va pas marcher. Du moins, c'est pas qu'elle va pas marcher, c'est que comme toutes les stratégies, il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça marche pas. INS, Mobi, bon ça c'est les BRC20, pas grand monde dessus. Ordi, ça c'est pas une entrée inintéressante parce que là il a pas recassé son plus bas, donc c'est plutôt pas un mauvais signe. Ici Ordi, bon pareil, descente continue. Pops, pareil ici c'est pas une mauvaise entrée, hein, parce que là, si j'applique ma stratégie, il y avait un round ici, donc je serais rentré ici sur les 50%. Là, je pense que j'ai le deuxième décalage de 50%, ouais, quasiment, donc pareil, ça aussi, il faut se dire: «Bon, je vais peut-être faire ça 2 fois, à partir de la troisième, faut peut-être s'arrêter». Ça veut peut-être dire que là, le la crypto est trop faible, en fait, vaut mieux s'arrêter. Donc DNX, il y a eu un momentum, mais finalement, ça a pas pris. Donc typiquement là, le bon moment pour sortir, ça aurait été ici à 57. Admettons que même si j'étais rentré ici à 76 par exemple, ici à 57, il aurait fallu que j'accepte que OK, là c'est perdu, il vaut mieux laisser tomber. On est HNT, bon ça c'est les 2 pins, bon, ça a été à la mode à un moment, maintenant il y a plus personne. Les EVM, les EKM, ça c'est tous les trucs un peu avec des grosses FDJ, il y a plus grand monde dessus. AR, Tor, OK. Je dirais qu'il y a eu un rock sur Hathor, pourtant ça avait l'air d'être un bon truc. Axelar, ouais, pas terrible. Fil, ouais, ça on dirait plus des épaules, tête-épaule, on dirait plutôt des trucs qui vont continuer à baisser. Donc Link, pareil, ça ressemble un peu à des trucs, ressemble à des trucs qui vont continuer à baisser, sauf si ça part dans des ranges. Là, bon là, Pit, pas grand-chose. Shadow, Tia, Tia, voilà ici, pareil. Exemple intéressant du moment où il fallait sortir. Quand ça part ici, bon moment, voilà. Même si je suis rentré ici, par exemple, à 11, ici à 9, faut encaisser sa perte et se dire, c'est mort, quitte à rentrer, par exemple, ici, voilà, typiquement. Si par exemple j'étais sorti ici à 9, bah, je peux rentrer ici à 6. Ensuite, tout ce qui est L1, L2, pareil, là, il se passe rien. Ça peut être des bonnes zones d'accumulation. AVAX, il y a eu des ventes et puis là, on dirait plutôt une déviation. Mais il faudra vraiment que ça réintègre le range.
CHR, pareil, ça continue à baisser. Là, maintenant, il faudrait voir un vrai double bottom pour revenir dessus. IMX, IN, ça fait failli repartir, mais faudrait confirmer ici, en fait. Si la semaine prochaine, on remonte ici, ça donne en mensuel, ouais, pas terrible, ouais. Ensuite, Kava, Lunk, Matic, Na, NIR. Bon, NIR, on dirait ça ressemble un peu à Bitcoin, en fait, hein. Voilà. Ici, tentative de hausse qui échoue, pareil, c'est pas terrible à voir, mais ça revient juste sur son dernier plus haut. Donc ça peut être une bonne zone pour, réaccumuler en disant que ici rentrer à 5 et se dire qu'au pire des cas, sortir ici à 3 pour en reprendre ici à 2. Optimisme, bon ça, baisse continue, il se passe rien. PAC pareil, rose on dirait un double bottom, mais il faudra que ça se confirme. Sol, bah, se comporte plutôt bien, stagne au-dessus d'un dernier plus haut, donc ça c'est plutôt bon signe, c'est un peu comme Bitcoin, Ethereum et autres. Sui, bah là, la baisse continue. Bannerie, pareil. Donc ça, tout ce qui est LRT, staking, AV, ça arrange. Quand même belle réaction ici pour AV, c'est pas mal. Aéro, prend en mensuel, qu'est-ce que ça donne? En mensuel, ouais, pas terrible. Aéro, ok, pareil. Le bon moment pour sortir, c'était ici à 96, et là, on pourrait même le rechoper ici autour des 50. Ça aussi, c'est important de voir que bah, même si j'étais rentré ici, allez, à 1,2 ou à 1,2, fallait encaisser sa perte ici à 95 et se dire, ok, je le reprendrai peut-être ici à 0,4. Et ça aurait été mieux que d'en conserver. Coty, ça, je sais pas ce que c'est. ENA, bon, lui, je le voulais à 0,5, là, maintenant, c'est même, il est même passé en dessous des 0,5. Donc, ça aussi, c'est vrai. Rappel important de pourquoi il vaut mieux toujours vendre les airdrops, en fait. Tu peux voir ça sur ENA, Tensor, Parkle. Tous les trucs qui ont fait des airdrops, ils sont revenus au minimum au prix d'entrée, voire plus bas. Donc ça aussi, c'est faire une vidéo là-dessus sur pourquoi faut pas conserver les airdrops, en fait. Fideum, FTM, FXS, GRT, Lido, il y a eu ce dump, je pense, parce que la SEC a déposé une action en disant que c'était une securities, bon, une de plus. Maker, ça aussi, c'est un des trucs qui se comporte plutôt bien. Là, ici, ça vient rebondir sur le dernier plus haut, Rune, ça aussi, c'est un truc qui tient plutôt bien. Sin, Uni, Vec, bon, tout ce qui est d'expert là, il se passe pas grand-chose. GMX était un peu parti, avait eu une hausse et finalement est revenu là. Après, ça reste un retracement de 50%, donc c'est pas non plus dramatique. Jupiter, ça tient plutôt bien. Après, bon, là, quand même, il y a aussi une baisse assez forte. Well, ou bon, là, la baisse continue. Voilà, on peut voir illustration, voilà, Blur, typiquement, il y a eu un airdrop vers cette zone-là. On est monté ici jusqu'à 7, et là, on est quasiment revenu sur les prix de départ, en fait. D'où l'importance. Lux, pareil, à un moment c'était là, maintenant ça a été divisé par plus de 20. Rollbit pareil, Tensor pareil, à un moment donné c'était ici à 1, là maintenant on est à 0,5. D'où il faut se débarrasser des airdrops quand ça monte. RSC, les Dinocoins, il ne se passe pas grand chose je pense. ADA, ETC, XML, XRP. C'est qu'il y avait eu un petit départ et finalement tout est retombé. Atom, CFX, DIM,
Voilà, typiquement, ça, c'est les cryptos où ma stratégie des 50, bah, à chaque 50, ça va encore plus bas et elle remonte ENS, ça peut être un bêta play intéressant pour le ETF Ethereum, ENS, Manta. Bon, ensuite, ça, bon, c'est des trucs qui ont été à la mode à un moment et là, il se passe plus grand-chose. Donc ensuite, sur les shitcoins, bon là, comme disait Popcat et Michi, c'est un peu ce qui est à la mode là. Il y a encore le méta des célébrités, mais bon là, c'est un peu pas mal descendu. Kitty, pareil aussi, tout ça c'est un peu descendu. Donc là, Jenner, si je viens ici, peut-être en 4 heures c'est mieux. À la Jenner, là on est dans la phase de scam, donc c'est peut-être là où il faut tenter un truc. Ouais, pareil. Donc la phase de scam, peut-être là qu'il faut tenter une entrée pour la prochaine jambe. Voilà, les méta des pays, quelques survivants. Donc ici, USA, pareil. À un moment, je crois que c'était à 100 millions. Donc là, pareil, phase de scam. Ça vaut peut-être le coup de tenter une entrée. Trump, donc ça, c'était le méta des présidents. Donc, à un moment, on était ici à 1,65. Ça a été divisé par 3, donc pareil. Pas inintéressant de tenter une entrée. Boden, Boden, ça, est-ce que ça va remonter ou pas? Franchement, c'est une bonne question. Là, c'était à 1. Après, ça a été juste divisé par 2, donc c'est pas non plus dramatique. Moder, ça, je crois que c'est un moment, c'était à 200 millions. C'était à 26. Là, on est à 6, donc divisé par 4. Donc là, bonne phase de scam. Pas inintéressant de tenter un truc parce que c'était une des premières à être lancée. Donc là, ce serait pas idiot de mettre un billet là-dessus. Après ça, c'est les trucs de Roaring Kitty, GME. Donc là maintenant, ici phase de pump, là on est dans la phase de scam. Peut-être le moment de tenter un truc. Donc voilà pour l'analyse crypto de la semaine.